Un dimanche matin à Lima, les marmites fument et les papilles frétillent. Manger au Pérou, c'est d'abord une affaire de goût. Partout, un festival de bons petits plats cuisinés comme à la maison. Ça, c'est de la soupe des montagnes, des Andes. Il y a de la viande de porc, des pieds de bœuf. Tout ce que tu vois ici, ce sont des plats péruviens, tout péruviens. Brochette de cœur de bœuf, tripe au piment, une bonne façon de commencer la journée. Les touristes savent pas manger, mais ici, ils apprennent. Sauter, mijoter, mariner, à toute heure. Une multitude de plats des Andes, de l'Amazonie et du Pacifique. Une cuisine que certains voient comme le nouvel or des Incas. Une richesse révélée au monde par un homme au parcours exceptionnel. Gaston Acurió, chef cuisinier péruvien, classé au top 50 des meilleurs chefs au monde. Faire le marché avec lui prend un certain temps, car Gaston est ici une superstar. Nous, on est cuisiniers dans un pays où le pays aime sa cuisine. Donc, nous, on est représentants de notre culture, on est représentants de notre peuple. C'est la chance d'être cuisinier au Pérou. Un pays qui dit futur président. Non. Gaston, on t'aime, que Dieu te bénisse. Gracias. C'est clair. Eso, listo. Ciao. Allez, bon dimanche. Pas besoin d'être président quand on est vénéré au Pérou comme le pape de la gastronomie. Adulé comme un footballeur, Gaston Acurió est à la tête d'une trentaine de restaurants à travers le monde. Dans son atelier au cœur du quartier bohème de Lima, il va nous offrir un récital de son talent. Une explosion de couleurs, un enchantement d'essence. Sans cesse, il compose, réinvente les saveurs du Pérou, héritées de l'histoire. Et voilà, un petit ceviche. Nous sommes une société qui mêle tous les sangs, toutes les races qui sont venues à travers les siècles en rêvant de s'installer au Pérou. Venus de Chine, du Japon, de l'Afrique, de partout. Mais à l'inverse des autres pays qui ont gardé ces cultures et ces cuisines séparées, nous, ici, on les mélange. Si Gaston est aussi populaire, c'est parce qu'il a un discours social. Pour lui, la cuisine est une arme et il faut s'en servir. L'idée, c'est que beaucoup de gens qui ont peu d'espoir trouvent de l'espoir dans la cuisine. Beaucoup de gens qui n'avaient pas d'estime pour eux-mêmes trouvent dans la cuisine le moyen de retrouver confiance en eux et d'obtenir respect et dignité. Depuis près de 10 ans, Gaston encourage les Péruviens à puiser dans l'extraordinaire variété de leurs produits locaux. Les petits piments. Ça, c'est le passeport de la cuisine péruvienne. Ají amarillo. Au Pérou, on doit avoir à peu près 120 différents piments. Ça, c'est pour le ceviche. C'est très piquant, hein? C'est très piquant. Mais le cuisinier péruvien, il est entraîné pour ça. Non, ça va. Le principe, c'est d'utiliser toute notre biodiversité pour qu'à travers la cuisine, elle prenne de la valeur. Bien sûr, on peut faire des plats pour émerveiller notre public. Mais ce qui compte, c'est d'utiliser ces produits pour qu'ils prennent de la valeur, qu'ils soient reconnus localement, internationalement, et que cela génère des opportunités pour les producteurs et les commerçants.
Des opportunités offertes par la mère nature. Au Pérou, on trouve 15 000 ingrédients qui n'existent nulle part ailleurs. Maïs violet, tubercules bizarroïdes, carottes étranges, piments psychédéliques. Les étrangers ont bien du mal à s'y retrouver, mais c'est désormais une fierté pour les Péruviens. Ça, vous n'en avez pas chez vous, mademoiselle. Ça non plus, par exemple. Ce fruit-là, vous l'avez pas. On a plein de fruits que vous n'avez pas. La lucuma, c'est délicieux. Tous ces produits extraordinaires sont sortis de l'ombre grâce à la foire gastronomique créée par Gaston en 2006. Un rendez-vous annuel devenu le plus grand événement culinaire d'Amérique latine. La crème des chefs s'y précipite et les retombées sont énormes pour les petits producteurs. Dora cultive des chirimoyas, ce délicieux fruit qui ne ressemble à aucun autre. Ce qui a changé avec ces foires, c'est que je gagne beaucoup mieux ma vie. Ça a beaucoup changé. Avant, je ne m'en sortais pas. Vous voyez, j'ai même du mal à en parler. Mais maintenant, ça va, je suis bien. Votre vie a changé? Énormément. Vous voulez quelque chose? Avec 2500 km de côte, la cuisine péruvienne emprunte naturellement au Pacifique. Il est 5 heures du matin. Les pêcheurs rentrent au port de Pucusana, à 1 heure au sud de Lima. La mer a été généreuse. Il faut vite vider les cales. Le poisson doit partir nourrir la capitale. Il y a des dorades magnifiques, des requins, des bonites argentées. Mais Andrés, chef cuisinier à Lima, cherche quelque chose de plus original pour son menu. Et ce matin, il a peut-être trouvé son bonheur.